Bonjour! Bienvenue au pod. C'est ça. On recommence-tu? Allô? Bonjour! Bienvenue au podcast Point Mousse. Bravo! Yes! Donc, Tania est en vacances. Yes, j'achève les vacances déjà, ça va vite. Bon, vous avez dit qu'on ferait l'enregistrement pendant ses vacances. Chose faite. Chose promise, chose faite, chose due, c'est ça, hein? Chose promise, chose due. C'est Chose ça. promise, chose faite? Je sais pas. Due, comment ça? Chose due. Bref. Bref. Donc, on a un petit épisode pour vous. Peut-être qu'on va avoir bien de la De la parole, jasette. je sais pas. On va voir. Puis, à la fin du podcast, nous allons vous dévoiler les gagnantes du concours. Hein? À tes souhaits! Aïe, ça va bien aller. Mais là, il y a plein de tricots à Tania juste ici, qui sont donc à Tania, donc plein de poils de chien. Ah oui, hein? Fait que ça se peut qu'éventuellement j'éternue moi aussi. Puis, en fait, on a eu un été à date très peu chaud. C'est vrai que mes chiens ils perdent leur poil encore plus que d'habitude. Là. C'est comme... Ouais, fait que c'est ça, du poil de pitou. C'est plein de de petits flocons C'est de comme des bonheur. speckles. Des petits flocons de bonheur. Oh, j'aime ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a-tu des FO? Moi, j'en ai pas. Ben moi, j'en aurais eu un, mais je l'ai pas, évidemment. Je sais pas si vous... Je peux vous en parler pareil. Je mettrai des photos. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le dernier épisode, j'avais commencé... J'étais en train de travailler sur le costume de... Un costume de danse, là. Oui. Je suis allée voir le spectacle, d'ailleurs, c'était vraiment magique. Ça a été beaucoup de travail. Je vous dirais que de tout le mois de juin, juillet, j'ai fait que ça. J'ai recommencé. Parce que je vous conseille pas de faire quelque chose pour quelqu'un que vous avez jamais vu de votre vie et qui peut l'essayer qu'une seule fois en cours de route. C'était difficile. Mais finalement, on a fini par reprendre... Il était trop grand, tu sais, je vous avais montré, je pensais qu'il allait être trop grand. Il était effectivement trop large. On a décidé de coudre les côtés. J'ai passé à la surjeteuse pour venir comme... faire un genre de stick rapide. C'était stressant. Ça a super bien fonctionné. La seule chose, c'est que ça a gardé la largeur en haut aussi. Ouais, fait que là c'était rendu trop large au niveau des épaules. On a cousu... En tout cas, finalement, c'est la couturière qui a fini par l'ajuster parce que ben là, j'avais plus le temps de recommencer. Mais c'était comme... C'est ça. C'était difficile parce que, bon, là, j'avais pas accès à la personne. Fait que, tu sais, je pense que la prochaine fois, ce qu'il aurait fallu que je fasse en c'est ayant pas... exigé d'avoir accès à la personne au moins une fois. Ouais, ou dire, ben, trouve un vêtement qui lui fait de la façon que tu veux que ça lui fasse, puis laisse-le moi pour que je puisse comparer, tu sais. Fait que c'est ça, mais somme toute, ça a fonctionné, ça a été super beau, puis sur la scène, c'était vraiment, ça sortait tellement bien, là. La lumière qui... Ouais, avec le brillant. C'était vraiment magnifique. J'ai pris des photos, mais tu sais, c'est de loin, fait que je sais pas... Je vais regarder, voir en les mettant dans l'ordinateur si on les voit mieux. Puis si oui, je vous les mettrai ici. C'est vraiment... c'était quand même un bon... comment dire? C'est un sentiment vraiment cool là, de le voir sur la scène avec tout... dans le contexte aussi, là, c'était vraiment, vraiment beau. Puis tu sais, je serais quand même down de recommencer, c'est juste que maintenant j'ai appris des choses. C'est sûr. Mais ouais, j'ai trouvé ça stressant un peu, par exemple, à la fin, là, parce que rendu le samedi avant le spectacle, c'était le mercredi le spectacle, là, on était comme, ça fait pas, qu'est-ce qu'on fait, genre? J'étais un peu... stressant. Ouais. Mais là, maintenant, ils vont faire une tournée avec ça, puis c'est comme c'est le costume dans le spectacle, ouais. Ah, c'est vraiment cool. Fait que ça, c'était mon FO. Il est beau, hein? Puis c'est tout.
T'as-tu un info? J'ai pas d'infos. Au dernier podcast, on avait dit que je te demanderais de ramasser les mailles pour que je fasse mes manches. Je pense qu'on s'est vu, mais que j'ai oublié mon tricot. Ouais, mais on s'est pas vu beaucoup, je trouve, Non. pendant l'été. Mais avec Lucas à la maison, c'est moins évident aussi. Ouais. Bref, fait que Tania n'a pas remonté mes mailles, fait que je l'ai pas fait. C'est correct. Puis l'autre que j'avais dit que je voulais au moins me rendre à la séparation des manches, je l'ai pas avancé. Puis honnêtement, il est tellement pas beaucoup avancé que j'ai plus le goût de le faire tout de suite. Écoute, je pense que j'ai 10 rangs faits. Non. J'ai une dizaine de C'est rangs encore le faits. temps d'abandonner si ça te tente pas. C'est ça. Puis c'est quelque chose que je veux faire, mais c'est vraiment un tricot d'été avec de la laine, de la fibre Trio 2. Puis j'ai plus le goût de faire des tricots d'été. J'ai le goût de faire des tricots d'automne-hiver. Puis on dirait que pour me remettre dedans, je pense que je vais faire quelque chose avec des aiguilles peut-être un peu plus grosses aussi. En tout cas, je verrai. Je sais même pas c'est quoi mon prochain projet. Tu sais, il n'y a pas de stress, hein. Le tricot, c'est pour avoir du plaisir. Fait que si on fait le pas pour, ben on fait le pas pour. C'est la vie. Fait que j'ai décidé de froguer mes 10 rangs. Correct. Que j'ai. Puis commencer autre chose. Fait que non, j'ai rien fait. J'ai fait de la lecture, j'ai fait un peu de... J'ai fait d'autres choses. Ben, mais j'ai pas fait de tricot. En fait, j'ai pas touché à mes aiguilles depuis le dernier podcast. Je me sentais coupable, en fait, de pas l'avoir fait puis d'avoir rien à montrer, rien à dire. Mais en fait, normalisons le fait qu'on tricote pas tout le temps. Mm-hmm. Il n'y a pas de... On n'est pas obligé, tu sais. Non. C'est pas notre job dans la vie, là. Non, mais moi, c'est la première fois depuis que je tricote pas pendant une si grosse période. Tu sais, avant, c'était comme tous les jours, tu sais, puis ça me fait du bien tricoter. J'aime ça. Mais là, je sais pas, cet été, ça a juste... Ça l'a pas fait. Non, exactement. Puis là, avec les températures un peu plus fraîches qui arrivent et tout dans les derniers jours, ben oui, puis on va recommencer. Moi, je vais avouer que comme justement le projet du costume, c'était vraiment le fun, mais ça a quand même généré un stress qui a fait qu'après ça, j'étais genre... Mais c'est pas grave, c'est la vie. Mais j'ai aussi un état perpétuel de brain fog. Je sais pas c'est quoi, ça serait quoi en français. Bref, je fais beaucoup de n'importe quoi. Fait que j'ai détricoté plus que qu'est-ce que j'ai tricoté. Fait que je pensais avoir un autre FO. Puis finalement, pas tout. Ben, il est fini, mais il va falloir que je le recommence. Fait que dans le fond, j'ai fait le Rustic Cabin Hat de Maxime. Parce que c'est sûr que s'il regarde le podcast, il va faire « Qu'est-ce que t'as fait? » Fait que j'ai fait le 6 pouces de ribbing. Comme tout est beau pour ça. Puis là, je l'avais fait une première fois, mais ma tension dans le colorwork était terrible. Fait que je l'ai défaite, puis je l'ai recommencé. Mais je me suis pas rendu compte que j'ai pas pris les bonnes aiguilles quand je l'ai recommencé. Fait que j'ai pris des 3 mm au lieu des 3,5. Ça paraît. Non, mais je veux dire, quand on l'essaye, là, ça... Oui, ça fait genre un petit... on dirait une tuque de bébé, tu sais. Tu poup! Fait que... ben, ça marche pas, là. Ça n'a pas de sens. Fait que... Je viens de l'essayer, puis ça m'arrive comme... Et puis... Ici, puis... Ben, tête, là. Tu sais, moi, j'ai une petite tête, là, puis même moi, là, ça fait genre... ça, on dirait un petit condom sur le top de la tête. Ça marche pas du tout, là. Fait que... Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment pas long à faire, là, puis c'est super facile. C'est juste que ça va faire 3 fois que je le fais. C'est pas grave. Mais je peux quand même vous dire les laines. Dans le fond, ça va être pour un échantillon à la boutique. Puis c'est parce qu'on a les mild, les laines jaspées. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui. Jaspé. Ah, tu m'apprends quelque chose. On a eu des nouvelles couleurs. Fait que là, on fait des petits échantillons avec les nouvelles couleurs. Donc, le ribbing ici, le vert, c'est Max's Kaki. On va dire les côtes en français. Les côtes. Max's Kaki. Puis le mauve, c'est Taylor's Lavender Haze. Puis on le voit pas vraiment bien parce que ça se mêle vraiment bien dans le... Tu sais, si vous regardez ici, là, ça ici, c'est la laine marde. C'est les deux couleurs ensemble. Fait que c'est Max fois Taylor. Fait que c'est un brin de chaque. Qui sont filés à la filature, là, comme ça. Fait que, ben, je vais la recommencer une 3e fois. Ben, elle va être... Ben, tu
tu sais, Mais ça m'a j'adore. pris comme, tu sais, en vacances, là, puis en plus, il fait vraiment pas beau, là, tu sais, je devrais être capable, demain, elle va être finie, là, ça, je le refais, là. Mais moi, j'adore ces couleurs-là. Oui, je l'aime vraiment beaucoup. La couleur est vraiment belle. La forme est terrible. Mais c'est parce on dirait que ton bar tient même pas. Il veut pas, il est comme, non, j'ai pas assez. Ça a aucun sens. Puis, tu sais, je l'ai tricoté en écoutant la télé, je sais pas, j'étais partie, là, puis quand j'ai arrêté, j'ai regardé, j'ai comme fait, non. Même au blocage, ça va pas le faire. Ah, Max va faire comme, voyons. On pourrait demander qu'est-ce qu'il en pense. Non. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il en pense. Je sais pas, j'étais où? J'étais pas là. Fait que, elle a pas du tout la bonne forme, puis elle est terrible. Fait qu'on va la recommencer. Comme ça. On dirait des mitaines. Tu sais, il manque juste à... Regarde, on Ouais. dirait que mes mains... Ouais. Tu sais, les trucs que tu fais juste mettre tes mains, là. Ah, non. Fait que c'est ça. Fait que un FO fail, ça arrive au meilleur d'entre nous. Voilà. Meilleur. Ben, c'est pas que je suis la meilleure, là, mais c'est une Entre expression. nous. Meilleur entre nous. C'est une expression. Puis même encore, ma tension, tu sais, tu vois qu'elle est encore... Je sais pas, là, j'étais pas dedans. Fait que... Fait que c'est un faux FO. Fait que c'est ça. C'est non faux. Fait que c'est tout, moi. J'ai pas d'autres FO, j'ai juste des whips. Puis donc c'est ça. Fait qu'on rentre dans les whips. On va dans les whips. Moi, j'en ai... Moi, j'en ai 12 000. Non, pour vrai, j'en ai un. Que je vais vous montrer T'en as aujourd'hui. juste Non. J'en ai 4 aujourd'hui. OK. Ben, vas-y, commence parce que t'en as plus. Ben, je vais commencer par lui, que ça fait genre 2 millions d'années que vous voyez dans le podcast puis qui finit pas. Est-ce que c'est le col Cornaro? Oui. Je l'ai eu! Mais je l'ai avancé. J'en ai quand même fait un ben bout oui. depuis la dernière fois. Fait que je me suis dit, j'allais vous faire un petit update. J'étais là la dernière fois que je vous l'ai montré. J'ai fait ça. Mais je suis pas pressée, tu sais. Je suis tranquille. Fait que voilà. Mon cornaro qui s'en vient un jour. D'ici 2030, je devrais pouvoir le porter. Voilà. Puis pour rappeler, les laines, c'est la Fonty Bébé Mérino. Puis la Spin Cycle qui est Pop Click. Voilà. Mon Dieu, non. J'en ai Alors, juste un. c'est un petit update. Tu sais, c'est un update rapide, là. Sinon, ben moi, étant une mauvaise podcasteuse, tu sais, on a fait un cal point mousse, puis j'avais parti un projet quand même, on va se le dire, ambitieux, là. Oh, très ambitieux quand même. Puis, ben, il est encore en whip. Mais il a quand même avancé, là. C'est juste que c'est vraiment très long parce que, étant en mosaïque, tu sais, tu fais toutes les rangs 2 fois. Puis, ben, au cas où vous avez jamais remarqué, je porte pas du extra small. Fait que, à un moment donné, j'étais rendue à comme 480 mailles, je pense. En tout cas, ça avait juste pas de sens. Puis, justement, où est-ce que je me suis dit, ça me semble grand, parce que j'avais fait un échantillon très paresseux. Fait que tu le trouvais grand? Ouais, fait que là, je l'ai mis sur des barbercord, Ouais, sur les... Moi, c'est pas les vrais, là. J'avais commandé un rouleau sur Amazon. Bref, je l'ai mis là-dessus pour pouvoir l'essayer, pour me rendre compte qu'il était trop grand, mais pas... Tu sais, pas abusif, là. OK. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste monté moins de mailles en dessous des bras à la séparation des manches. Puis, là, je suis rendue... Regarde-le comme il faut à l'écran, on le voit tellement mieux qu'en vrai, je trouve. Ouais, oui. Ben, que de proche, en fait. Mais c'est un peu ça que je voulais comme effet. Je suis quand même vraiment contente. C'est J'aime magnifique. beaucoup. Puis, tu sais, au blocage, il va vraiment, là... Parce que là, tu sais, je le vois, là, les mains sont vraiment toutes... en bloquant, ça va y faire vraiment du bien. Fait que voilà. Le Refracta Sweater par Zanet Knits. Je sais pas si c'est Zanet ou Janet, parce que j'entends les deux, mais c'est un Z, fait que ça va. Fait que je l'aime vraiment. Et il me reste à peu près, j'ai compté hier 24 rangs de yoke. OK. Ben de yoke, là, tu sais, le yoke, c'est parce que dans le fond, le color work, le jacquard, il descend. Quand t'as fini le jacquard, t'as presque terminé le chandail. Il reste, tu sais, je vais avoir à peu près ça à faire après, à la fin. Fait que, d'après moi, la prochaine fois, il devrait être fini parce que là, c'est pas mal là-dessus que je tricote beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à le faire, même si c'est long, puis il faut suivre la charte. C'est magnifique, c'est vraiment beau.
Puis la laine, le beige blanc, là, c'était... Il n'y avait pas d'étiquette, j'avais acheté ça à Twist il y a vraiment longtemps. C'était du 100% BFL d'un petit producteur quelconque. Fait que j'ai aucune idée, je peux pas vous dire à part que c'est 100% BFL. Mais en fait, plus comme 98% BFL, 2% la bernois. Je sais pas, cette laine-là en particulier, là, c'est comme si c'était un aimant à poil de chien, puis le poil, il reste pogné dedans, je comprends pas. Puis tu sais, c'est pas rare que Valkyrie a couché sur moi quand que je tricote, là, fait que là, les poils, ils se ramassent tout dedans. Ah, c'est beau. Puis la couleur, c'est Spin Cycle. La couleur... Strawberry? Straw Baby. Straw Baby. Ouais. Puis on se rappellera que j'avais fait un gros cake de mon dégradé, puis je suis quand même vraiment contente de comment je l'avais divisé, là. Puis là, j'ai fini ce gros cake-là, fait que là, je suis en train de piger dans mes petites balles qui restaient, mais... Est-ce qu'il te reste un autre cake? Non, j'avais pas fait un autre cake. J'avais fait ce cake-là, puis après ça, je savais plus vers quelle couleur que ça me tentait d'aller. Fait que t'avais j'avais des petites balles. Est-ce que tu vas en avoir assez, tes petites balles, pour le fait? Oh oui, okay. oui, j'en ai en masse. C'est juste, je vais vous sortir des petites balles vers lesquelles je veux m'en aller. Un petit peu. Fait que là, ma prochaine petite balle, ça va être ça. Puis après, je pense que je vais prendre cette petite balle-là, puis finir avec ça. Fait qu'à la fin, on verra presque plus rien du colorwork dans le blanc, mais c'est ça que je voulais. Je voulais comme vraiment le plus foncé en haut. Puis le... Ouais, je voulais comme un peu un effet de... Tu sais, faut que tu... tu te concentres pour voir l'effet. Je sais pas pourquoi j'avais cette envie-là, mais c'est très satisfait, puis je l'aime beaucoup. Puis c'est ça. Fait que le réfractaire avance. J'aurais espoir de l'avoir terminé. Puis sinon, l'autre fois, j'avais parlé de la construction, mais tu sais, c'est vraiment là un yoke circulaire. C'est juste que on fait un rang d'une couleur, on revient, on fait le rang de l'autre couleur. Il y avait des petits short rows dans la portion ici avant le colorwork. Puis là, on est depuis que le jacquard est commencé, c'est à plat. Ce qui est le fun, parce que c'est toujours du point mousse, donc assez facile. Il va juste falloir à la fin que je fasse une petite couture, puis que j'essaie de bien aligner. Mais je pense que ça va bien, tu sais, regarde. Ça fait mais vu qu'il y a des lignes, ça se fait bien quand même. Oui, c'est ça. Je pense que ça va être vraiment facile de bien l'aligner. Là. Fait que j'ai bien hâte de le porter. Fait que pour l'instant, il me fait avec une aisance positive, mais pas énorme. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais qu'il soit plus quasiment 0. Là, il va être plus comme à genre 2 pouces d'aisance positive. 2 pouces. 2-3 pouces. Fait que j'étais pas sûre de... Va falloir que je le réessaie là, pour voir, parce que vu que j'ai réduit quand même considérablement en dessous des manches la quantité de mailles que j'ai montée, j'avais peur que ça fasse comme poché ici. Là. Fait que il va falloir que je le réessaye pour voir. Mais j'ai fait la moitié, j'ai calculé puis j'ai monté la moitié de ce qu'elle demandait. Ça veut dire que j'ai commencé, je pense que je faisais la taille 5. Puis à partir du dessous des manches, du dessous des bras, excuse-moi, je suis rendue une taille en dessous. Okay. Fait que ce que j'ai fait, c'est ça. C'est que j'ai monté les mailles juste pour descendre d'une taille. Pour que le motif continue de fonctionner. Là. Ce que ça fait, c'est que ça marche plus vraiment avec ces instructions qu'elle disait, mais je me suis repérée dans ma charte puis j'ai pu continuer. Ouais. C'est ça pour le réfractaire. De mon côté, c'est un vieux whip aussi. C'est le Fisherman Call de Maxime. Donc, on voit qu'il est quand même très c'est long, là! Oui, il est vraiment long. Puis, je suis pas rendue... Je me rappelle pas que le sien était long même. Je pense que je l'ai jamais vu pas cousu un coup fini. Écoute, il est vraiment long, puis il faut faire... Mais en fait, c'est parce qu'il faut... Attendez, on va l'essayer. Comme ça, ici, puis... Tu sais, quand même, il faut quand même que ça se rejoigne. Oui, c'est vrai, hein? Ouais. C'est très long, mais il est très beau. Mais il me reste... Oh, ma petite balle est tombée par terre. J'aime ça, ça te fait bien le jaune fluo. Merci.
Donc, il me reste ça de blanc. Il m'en reste pas mal plus De spin cycle. de spin cycle. Mais je vais finir ça, je pense. Puis après, ça va être fini, même si je suis plus à la longueur de max. De toute façon, rendu au blocage, Ouais, c'est ça. là, tu sais, c'est un peu serré, mais encore là, je pourrais même le faire comme ça, puis avoir quelque chose de juste un peu plus Ouais. snug, un peu plus C'est un peu plus serré, là. Ouais. Mais je le veux quand même un petit peu moins serré que ça. Donc, Mais je suis pas vais mal continuer. certaine que quand tu vas le bloquer, il va... Ouais, je pense qu'il va s'étirer beaucoup. Oui. Fait que je continue encore un peu, puis je vais le finir bientôt, sûrement. Très beau. Mais tu vois, ça, c'est un whip que j'ai depuis longtemps. Je l'avais commencé après Rhinebeck l'année passée. Donc, je l'avais commencé, disons, octobre-novembre. Puis, à un moment donné, c'est parce que c'est ça, hein, il est long, puis c'est très, 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 très répétitif. Ouais, c'est ça. Puis, à un moment donné, j'étais un peu tannée, fait que j'alternais tout le temps. C'est comme mon projet entre deux. C'est la même chose, moi, avec le Cornaro, tu sais. En fait, le Cornaro, là, il est parfait pour... Puis j'imagine que ça aussi, c'est parfait. C'est quand t'as pas le goût de faire juste du, mettons, point de mousse ou quelque chose de comme complètement non-cerveau. T'as besoin d'un minimum de cerveau, mais pas trop, là. C'est comme un bon mix. Puis c'est aussi comme ça que je me sers du Cornaro, tu sais. Ouais. Comme des fois, là, je suis comme, OK, là, c'est ça que j'ai le goût de tricoter. Puis là, 2 soirs de suite, je tricote que ça. Puis là, je fais comme... Puis, ça fait tellement longtemps que je me souviens plus c'était quelle laine. C'était la Opus. Ah oui. Dans la couleur Splash White. Bon, donc c'est de la puce dans la couleur Splash White. Puis je pense que c'est 70% Merino, 30% Alpaga, c'est ça? C'est pas 50-50, mais je me souviens plus des ratios. Elle est vraiment très très douce. Ah oui, c'est vraiment une belle laine. beaucoup. C'est vraiment une belle laine. Puis la Spin Cycle, mais là on la voit pas. On voit pas, me semble, le jaune autant fluo qu'il est. Non, il est moins fluo que... Il est comme blasté. très flash. Mais là, on a comme la lumière en contre-jour un peu. Le soleil a changé de... Donc, c'est la Spin Cycle et c'est la couleur, ta couleur préférée. T'aimes tellement le nom de cette couleur-là. C'est Bad Egg. J'adore la couleur. La couleur est magnifique. Je comprends pas le choix de nom. Mauvais œuf. Mais moi, on dirait, dans ma tête, ça sonne juste œuf pourri, puis ça sent le soufre, tu sais. Je suis comme, ouais, pourquoi? Il sent pas le soufre. Mais non, il sent bon, mais on dirait que je suis comme... Bon. Je sais pas, j'aime pas le nom. Qu'est-ce que je te dis? C'est la vie. Ça va se terminer bientôt. Oui. C'est mon whip. J'ai un autre whip que la dernière fois, j'avais pas montré parce que je l'avais oublié. Mais là, lui aussi, tu sais, j'ai pas d'infos, mais j'ai quand même avancé des choses, là. On s'entend. Elle a plus tricoté que moi, maintenant. Mon September Sleepover de Petite Knit en échantillon pour la boutique encore. Il y a de l'air quasiment prune à l'écran. Ouais. Quand tu l'as approché, là. Ouais. Ouais. Le jarrel, il sort plus à cause de la lumière en ce moment. Ouais. Donc, September Sleepover de Petite Knit, c'est une veste tout en brioche. J'ai quasiment terminé, là. Comme mon but, c'est de le finir avant la fin de mes vacances, il me reste 4 jours. Mais il me reste... Faut que tu finisses la tuque aussi. Oh, je suis capable. Il me reste... Je pense que j'ai calculé, il me reste 5 pouces à faire, puis après ça, il me reste le ribbing. Je veux dire, c'est pas long, là. Je suis capable, là. Puis, un petit rappel de la construction. J'ai fait le dos. Voyons. Le dos. Avec les augmentations jusqu'en dessous des bras. Après ça, on pick-up ici, on fait une portion, pick-up l'autre côté, on les joint, puis on descend. Puis j'ai déjà fait les finitions, le col et manche. Le manche, c'est un petit ribbing. Voyons, la lumière est en train de... donc, c'est des côtes bien normales avec un rabat tubulaire. Puis le col, il est replié. Un col replié. Ouais. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que Petite Knit, je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui font ça, les rangs de mise en place avant de faire le tubulaire où est-ce que tu fais 2 rangs de mailles glissées. Ouais. Puis ici, dans le col, à la moitié du col, tu fais ces 2 rangs-là. Fait que
quand tu le regardes, quand tu le plies, il a vraiment l'air, le rebord, il est vraiment pareil comme celui des manches, qui est cool. J'ai pas trop compris pourquoi il me fait, tu sais, une drôle de forme, un peu une bine, là. Quand tu le mets, ça a l'air de quoi? Je l'ai pas mis encore. Je pense qu'il va être correct. Au pire des pires, je le déferai, puis je le recommencerai. Mais je pense qu'il va être correct. Je pense que c'est juste parce que il était les rebords, ils étaient très avec un bon angle. Fait que je pense que quand que je l'ai fait, tu sais, ça a accentué cet angle-là, mais je pense que quand il va être bloqué, ça va être pas pire. Puis tu sais, c'est vraiment comme quasiment un faux col roulé. Ouais, là. Il est fait pour monter. Oui, il est fait pour monter haut. Fait que je pense que c'est juste ça. Je pense que ça va aller. Puis ça, il me reste pas tant que ça, là. Tu sais. Puis même, je suis pas sûre que je vais le faire la même longueur que qu'est-ce qu'elle a dit, parce que, tu sais... Ouais, puis il est pas bloqué encore. Non, c'est ça. Que... je vais essayer ça. Puis la couleur, la laine, c'est la... Ah, puis je l'ai pas dit tantôt pour la Rustic Cabin Hat aussi, c'était de la British Decay des garçons. British Decay les garçons, les laines jaspées. Celle-ci, ah là, on voit bien. J'aime vraiment ça, jaspé. C'est cute, hein? Ouais. J'aime ça le savoir aussi. La couleur, c'est Carmen Foie Jarel. Puis, j'aime beaucoup. En brioche, ça fait vraiment magnifique. Oh wow, on le voit bien, là. Ouais. C'est ça. Je suis pas sûre que je dirais que c'est un projet débutant brioche, mettons. Parce que le début, il est quand même corsé. Il y a des augmentations, puis il est quand même... il y a quand même des détails, là, quand on regarde ici, le petit détail dans l'augmentation, tout ça, c'est un peu plus tough, mais un coup que tu joins en rond pour faire le corps, là, ça va bien. C'est de la brioche bien relax. Vous avez juste à vous inscrire à un cours de projet libre avec Tania pour le commencer. On peut faire ça. On peut faire ça. Belle plug, merci. Ça fait plaisir. Tu as un autre whip, toi? Ben non. OK. Et ben, il m'en reste un. Puis, c'était un autre de mon Make 9. Oh! Cool. Donc, je sais pas. C'est la première fois que je vois ce sac-là. Ce sac-là? Oui. Je l'ai jamais vu. Non. Ça, c'est vieux comme le monde. C'est de laine passion. Allô, Audrey! C'est une baluche. T'as-tu déjà vu passer sur Vive la laine les baluches? Il y a eu comme un gros engouement, mettons 2018-19, je pense. Puis elle a fait vraiment des tonnes de baluches. Puis moi, j'en avais une en panda. Je l'adore, ce sac. Je pense qu'il y avait un projet dedans que j'avais abandonné, puis c'est pour ça que tu l'as jamais vu. Voilà. Puis là, ben, Audrey, elle a eu des enfants, puis ben, la confection de baluches a pris un peu le bord. D'ailleurs, j'ai vu que son garçon, il commençait la maternelle ce matin. C'est cute. Ça va vite. Fait que j'ai commencé un projet au crochet, les amis. Mais qu'est-ce? C'est la camisole Mist. Ok, mais c'est vraiment... Excuse, mais c'est trop grand pour toi, ça? Non. Non? Tu le savais pas, mais... Je suis pas petite! Je me rappelle plus c'est qui la designeuse. Je vais vous l'écrire. Mais c'est quelle partie de la camisole? Ça, c'est bottom up. C'est en bas. Fait que là, je l'ai testé, là. Ça, au buste, j'ai comme presque pas de ease. Fait que ça veut dire que en bas, je vais avoir un bon ease. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je veux, c'est correct. Okay. Mais tu sais, ici, là, je n'ai pas tant, là. Ben... Je n'ai pas tant que ça, là. Au buste, là. Non, effectivement. OK. Je savais pas, mais je suis bien... T'es bien bustée? Je suis bien bustée! Je suis bien bustée! Donc, voilà. Le Mist. J'ai eu de la misère parce que je suis vraiment pas aussi bonne au crochet qu'au tricot. Ce qui fait que... C'est beau. J'arrivais pas à calculer mon échantillon dans le patron, c'est dans le motif. Ce qui fait que j'en ai fait un au début, puis là, je l'ai gardé parce que je voulais comparer. Puis là, je commence ça, puis j'ai fait, je sais pas, là, ça. Puis là, à un moment donné... Ah non, je l'ai pas gardé, je l'ai défait. À un moment donné, je suis comme...
ben c'est bien trop grand. Là, ça avait aucun bon sens comment c'était trop grand. Mais c'est parce que j'ai pas des tonnes de crochets à la maison. Puis là, j'avais juste un 3.5, là, genre, qui fitait ish. Fait que je me suis dit, je vais faire ça. Puis j'ai essayé de mesurer. Puis mon échantillon, je suis ça devrait être bon. Mais non. Fait que là, je l'ai recommencé une deuxième fois. Puis là, je me souviens plus pour quelle raison, mais ça marchait toujours pas. Fait que je l'ai refaite. Je sais pas si ça s'est vu, là, mais Non. mon œil ici vient de cligner 2 fois. Bon. Je suis pas en train de faire quoi que ce soit. Je suis correcte. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je fais des clins d'œil. Des fois, c'est la fatigue, hein. Des fois, ça fait ça. Tu sais, t'as comme un petit nerf qui saute, là. Puis c'est parce que je l'ai senti, puis j'ai comme tourné pour regarder, puis j'ai vu le deuxième fois le faire. C'est comme... Ouais, fait que là, tu sais, c'est mon 3e essai, puis je crois que c'est le bon. OK. Mais le détail est magnifique, là. Ouais. Puis au début, j'étais comme, je vais-tu, tu sais, pour vrai, là, c'était-tu trop ambitieux, je vais-tu être capable, tu sais. Attends, je vais vous le montrer sur l'endroit. C'est vraiment beau. Tu sais, au début, j'étais genre, je vais-tu être capable vraiment de faire ça, parce que, tu sais, je veux dire, je sais faire du crochet, mais c'est limite, là. Puis finalement, le début est un peu ardu, mais un coup, tu rentres dans le beat, tu sais, je regarde au début du rang, je suis rendue où. Puis après ça, j'ai juste besoin de savoir comment il commence et comment il finit. OK. Ça va bien. Je fais pas de... Je suis lousse autant au crochet que au tricot. Au tricot. Fait qu'elle, elle recommande un crochet, je pense, 3.75. Moi, j'ai un 2.75. Oh! OK, quand même. Et voilà. Et là, je suis pas mal sur son gauge parce que ce que j'ai fait pour être capable de le mesurer, je me suis vraiment fait un morceau du nombre de mailles qu'il fallait, puis je l'ai mesuré, puis là, ça allait. Je fais la grandeur 6, je pense. Puis c'est ça. J'ai beaucoup de plaisir à le faire, honnêtement. Là. Puis c'est un peu pour ça que je pense que j'ai pas tant avancé les tricots, parce qu'on s'entend, j'ai fait 3 fois je me suis rendue là au moins 3 fois. Là. Fait que c'est quand même time consuming. Là. Fait que voilà. J'ai hâte de le voir Ça. plus avancé et terminé. Puis C'est vraiment beau. ma laine, j'ai pas l'étiquette. Ah oui, ici. J'avais pris ça sur un Destache sur Vive la laine. C'est Projet Laine. Hello! Projet Laine. La base, c'est... Y a-tu un nom de base? Il n'y a pas de nom de base. C'est de la fingering. 60% coton, 40% lin. Et voilà. La couleur, c'est douce chartreuse. Puis j'ai 300 grammes. J'espère que je me rends. Mais je pense que oui. Pour vrai, j'ai ça de fait. Il me reste ça. Ça, c'est ma première balle. Mon premier achat. Puis t'en as 2 autres? J'en ai 2 autres. Au pire, il va être cropped. Au pire. J'aurai la satisfaction de l'avoir fait. Puis, c'est ça. C'est bien le fun, mais c'est bottom-up. Je l'ai fait 2 fois, la chaînette de genre 280 quelques mailles. Puis après ça, faire des je sais pas crocheter en français. Là. En anglais, c'est des double crochet, des brides, des doubles brides. Double brides? Je pense que c'est des doubles brides. C'est chiant, hein, faire ça dans une petite chaînette toute molle. Fait que là, la 3e fois, je me suis dit non. Puis j'avais déjà vu qu'il existait une technique qui s'appelle Foundation Chain. Puis c'est, dans le fond, tu montes tes mailles, mais en faisant ta chaînette, tu fais les doubles brides en même temps. Ah ouais. Fait qu'au moins, t'as comme ce step-là. C'était plus long, mais ce step-là, il était fait. Puis après ça, quand tu commences à faire ton crochet, c'est moins tout mou. Ouais, au moins. Ah oui, c'est ça, la 2e fois, je l'ai recommencé parce que j'ai fait ça pour me rendre compte que je l'avais twisté quand je l'avais joint en rond. Ah. Classique. Ça existe au crochet aussi, ça. Fait que c'est ça pour mes whips. J'avais regardé avant de m'en venir. La dernière fois, je vous avais parlé de la camisole Aurora, mais j'y ai pas touché. Fait que je l'ai pas ramené. Prochaine fois. Oui. On est rendu aux achats? Tiens! Achat! Moi, ça va être très... très peu.
Vas-y. Moi aussi, c'est très peu. J'ai acheté ceci, la Spin Cycle, qui est la couleur Midsummer. Midsummer, ben, c'est pas summer, c'est vraiment summer, là. Dans le but de l'utiliser, puis là, tu vois, elle a l'air vraiment flash, mais elle est un petit peu plus... Elle ressemble plus à Straw Baby, justement, dans l'écran. Mais en réalité, elle est moins flash que ça, un petit peu. Oui. Ah, ben là, elle est pas pire. Ouais. Donc, je l'ai acheté parce que je veux faire le chandail Ooey Gooey de Andrea Mori. Puis, je voulais pas dépenser l'argent pour acheter la laine pour la couleur unie et la Spin Cycle pour faire le top. Fait que j'ai vraiment, là, pendant 2-3 heures, je pense. Ah ouais, on a bien, bien réfléchi. Regardez mon stash, qu'est-ce que j'ai... Parce que j'ai déjà de la Spin Cycle. Que j'aurais pu matcher avec un autre, mais là, la laine était trop grosse sur l'autre versus la grosseur de Spin Cycle. En tout cas, on a regardé de fond en comble qu'est-ce qu'on pouvait faire avec qu'est-ce que j'avais déjà pour finalement se rendre compte que fallait que j'achète soit de la Spin Cycle, soit de la laine. Parce que, c'était pas... Parce que sinon, oui, ok, tu peux utiliser ce que tu as déjà, mais je pense que toutes les combinaisons de ce que tu avais déjà, c'était tout le temps comme... C'était beau, mais c'était pas wow. Fait que, non, mais il y en a que c'était très... Il y en a un qui était vraiment beau, sauf que ma laine, c'était quasiment de la worsted. Oui, c'est vrai. C'était quasiment de la worsted. Ça marchait pas du tout. Ouais, c'est ça. T'as raison. Puis là, après ça, j'ai regardé pour faire... prendre un nouveau kit complet, là. Tu sais, chez les garçons, puis il y en avait que j'aimais vraiment beaucoup. Puis il y en a 2 que Vincent voulait plus ou moins que je prenne parce qu'ils étaient déjà dans leur kit qui lançait pas longtemps après. Finalement, je l'ai écouté, puis j'ai pas pris rien de leur kit. Mais non, c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est juste que ça... Non, c'est pas qu'ils voulaient pas, c'était qu'ils blaguaient. Non, je veux les vendre. Puis ben oui, mais tu vas le vendre à moi. Puis c'était plus des blagues que d'autres choses. Mais finalement, ils ont quand même fait une vente. J'ai acheté ça ici pour... là, la bonne couleur. Oui, là, on l'a. Ça, c'est la bonne couleur. Ouais. J'ai acheté ça ici pour le tricoter avec ceci. Ça va être beau! Ouais. Ça va l'air d'une petite fleur de printemps. Fait que c'est les deux pour aller ensemble. Et ça, ici, c'est de la laine... Je vais dire que c'est vintage, même si c'est vraiment pas vieux, là. Je vais dire que c'est vintage simplement parce que c'est de la laine de Espace Tricot. Et vous remarquerez que c'est une vieille étiquette parce que c'est rendu Thunder Yarn, dans le fond. Parce que c'était vraiment leur laine de Thunder Yarn qui, quand ils ont vendu Espace Tricot, c'est devenu Thunder Yarn. Mais qui faisait de la laine de Espace Tricot avant. Je savais pas que c'est elle qui faisait aussi la laine. Donc, c'est la luxe, c'est 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. C'est de la fingering, puis c'est de la sport que je suis supposée utiliser, mais ça va faire. Oui, excuse-moi, j'étais distraite. Correct. C'est très beau. J'ai décidé que ça ferait. Et ça, c'est une des... Pas la première, mais une des premières laines que j'ai achetées parce que je suis tombée en amour avec cette couleur. Vraiment belle, mais la douceur de cette laine aussi, là, est comme... Oui, vraiment. C'est la couleur parade. J'étais tombée en amour avec cette couleur-là. Je la voulais absolument. Ça fait des années que je l'ai. Je l'ai achetée en 2019, je pense. Non, pas 2019. Je tricotais pas en 2019. J'ai commencé en 2021, je pense. Fait que depuis 2021. Puis c'était supposé être un Weekender Light. OK. Que j'ai jamais fait. Que je sais pas quand je vais faire. Ça aurait été beau, ça. Oui, j'aimerais ça me faire un Weekender Light éventuellement, je vais le faire, sauf que là, je sais que je vais faire le Ooey Gooey très bientôt. Ça va être vraiment beau. Je trouve que ça va être beau, les deux. Ça va avoir une petite fleur. Ça va être trop cute. Donc, ça que j'avais déjà dans mon stash et ça que j'ai acheté. Mignon! Voilà. Moi, je viens de réaliser que j'avais un autre whip que j'ai oublié de montrer. Vas-y. C'est décousu, c'est comme ça. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré ce filage qui est ma foi merveilleux. Et bien, j'ai fait l'autre tresse que je vous avais montré que je voulais peut-être mettre ensemble. Mais là, je les regarde puis je suis comme, je suis pas sûre qu'ils vont aller ensemble finalement. J'ai peur que ça fasse un peu muddy. Mais elle, je la trouve tellement comme... Genre... Il y a des bouts en dedans, là, c'est
C'est tellement beau. En fait, j'ai tellement aimé celle-là que j'ai fini ma bobine, je l'ai déposée, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à Mélanie. Mélanie, comment je fais pour avoir ça en quantité chandail, s'il te plaît? Parce que comme, pour vrai, là. Puis j'ai du gris que j'avais acheté à Rhinebeck en pensant faire mon premier spin de quantité chandail. J'aurais le goût de faire un brin de chaque. Ah, ouais. Puis Mélanie, est-ce qu'elle t'a répondu? Oui, elle a dit que c'était possible. Puis aussi qu'elle, je l'ai spiné, je l'ai filé plus, moins retordu, fait qu'elle est vraiment plus squishy que celle-là. Fait que je sais pas, tu sais, si je les mettais ensemble. Je vais peut-être l'essayer, voir, mais je suis pas sûre. Puis là, je veux juste spécifier quelque chose. On dit Mélanie, on en parle souvent, mais Mélanie, c'est Mélanie Allaire. Mélanie Allaire de l'Artefact. Oui. C'est juste au cas où. Mon idole filage. Quelqu'un t'es jamais comme à quel point c'est parfait comme brin. C'est balancé, là. Ça doit être la personne qui file qui a un certain talent aussi. Non. Oui, regarde, ça se perd sur mon chandail. Oui. Mais tu sais, c'est ça l'affaire qui est dure, parce que des fois, quand tu les regardes séparés un puis l'autre, tu te dis non, ça marche vraiment pas ensemble. Puis quand tu les puis vois là, ensemble, après, ça fait de la magie. Tu fais comme ça, puis check l'effet spin cycle, toi. Ouais. Je vais peut-être le faire pareil. Parce que c'est comme celle-là, c'est comme les mêmes couleurs que celle-là, mais vraiment désaturées. J'ai comme l'impression. Ça pourrait être beau. Mais si Mélanie est capable de t'en faire d'autres pour que tu fasses ton chandail comme ça, moi je dis go, essaye-le. Ouais, mais là, celle-là, tu sais, je l'ai faite un peu de la même grosseur pour matcher celle-là. Oui, mais là, c'est ça que je te dis. Fais-le. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis aussi, la différence, c'est que celle-là, j'avais divisé en plein de petits morceaux, puis je les avais filés. Celle-là, je l'ai pris du début à la fin comme elle venait, fait que ça va faire un fractal en les mettant ensemble. Ça va faire 13 spin cycle. On pourrait faire ça. C'est du Cormo. Les deux? Oui. OK. Ton écharpe? T'as-tu d'autres acquisitions, toi? Oui et non. C'est une vieille acquisition. Mais je vais la montrer parce que je l'aime. C'est beau. C'est la Briggs & Littles. Ça s'appelle Toffee. Je sais même pas c'est quelle. C'est de la... Je sais même pas quelle grosseur. Je pense que c'est de la Worsted. Probablement. C'est quand même gros, là. Ouais. Je pense que c'est de la Worsted. Two ply. C'est 80% pure laine et 20% nylon. C'est de la Briggs & Littles. C'est une compagnie canadienne. Fait que ça, c'est une des raisons que je trouvais ça vraiment cool. C'est une filature canadienne. Il y a combien de mètres? 100 grammes? Il y a 215 yards pour... Tu sais, c'est 196 mètres, là, fait que c'est genre Aran-ish, là, Worsted Aran, là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est une filature canadienne, c'est de la laine canadienne. C'est pas la laine la plus douce, mais même à ça, si tu y touches, elle est pas si rude que ça. Puis toi, t'es pas sensible, fait que... Je suis pas sensible, fait que ça me dérange pas du tout. Mais pour ceux qui le sont un peu, tu sais, c'est pas du mérino, là, c'est pas super doux, mais c'est quand même pas si mal. Les prix sont super abordables de la Briggs & Littles aussi, ce qui est le fun à mentionner. Puis ben moi, ça, j'ai été chanceuse, c'est la gentille Christine qui fait plein de coutures, puis qui fait plein de tricots, qui m'avait donné, je pense que j'ai 6 ou 8. Elle te les avait donné? Ouais. Nice! Elle les voulait juste plus. Ah, mais écoute. Elle me les a données. Merci! On s'entend, là, à l'écran, ça a l'air peut-être un peu plus vert, mais c'est un peu plus turquoise. Ça ferait un beau cardigan, genre. Oui, vraiment. Puis il y a comme des petits speckles dedans, là. C'est vraiment une belle laine. Ouais. Fait que c'est canadien, c'est quand même très abordable, puis c'est de la belle fibre. Tu sais, c'est pas... oui, il y a 20% de nylon, là, mais je veux dire, c'est pas de l'acrylique, là. Puis c'est un prix quand même abordable canadien. Je trouvais ça le fun d'en parler. Voilà. Moi, j'ai fait une acquisition, puis honnêtement, je sais pas avec quoi je vais utiliser ça, je sais pas ce que je vais faire avec. Je l'ai juste vu, puis j'étais comme, c'est cute! J'en ai besoin! La Make It Blumchen de Katia. Je suis allée voir Tiffany au Club Tissu, puis j'ai vu ça, puis j'ai dit, oh! Puis tu sais, des petits brillants, puis je sais pas si on le voit à l'écran, elles sont comme en forme de fleurs. Oui! C'est genre adorable! Ah, c'est quand même 375 mètres! Oui! Fait qu'avec 3, j'en ai assez pour rajouter un chandail, là. Fait que je sais pas.
Un jour, je vais poigner de quoi, puis j'aurais pu ne pas la prendre, mais je la trouvais tellement cute. Fait que c'est ça. Avec des petites fleurs, là. C'est pas adorable? C'est une petite ben, là, j'ai une petite camisole d'été avec ça, mais Ouais. tu vois autre chose aussi. Hey, mes cônes de perluettes que j'ai achetés, il y en a un mauve. Oh! Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être vraiment cute. Je pourrais mettre avec ça. Ah! Interesting. C'est adorable. C'est ma seule chose que j'ai pris. Il y avait assez d'acquisitions la dernière fois pour Oui, c'est ça. une couple de mois, je pense. Voilà. Moi aussi, il y avait assez d'acquisitions. Fait que... Yes. On est rendu au concours! Coucou! Merci d'avoir participé à notre tirage. Désolée de ne pas avoir été plus animatrice sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est deux dans un mood un peu... Ben, je suis pas... Tu sais, je vais sur les réseaux sociaux pour beaucoup m'inspirer, puis voir les nouveautés, puis des choses comme ça. Mais je suis pas beaucoup quelqu'un qui crée du contenu et qui est actif sur les réseaux sociaux. Je m'excuse. C'est correct. Mais c'est pas grave, on fait ça pour le plaisir. Puis c'est comme ça. Mais merci d'avoir participé, ceux qui ont participé. Puis il y a des gens qui sont venus me montrer en magasin, tu sais, à la boutique, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis je trouvais ça vraiment cool. C'est vraiment le fun. Fait que merci de votre participation. On a fait le tirage avec un random picker sur Internet avant de commencer à filmer. Fait que maintenant, on peut vous annoncer qui a quoi. Ça, c'était pour les commentaires sur YouTube. C'était ça ici et des marqueurs, comme ça ici. Oui. Donc, les marqueurs de maille de Tania. Je vais vous en montrer. Comme ça ici. Je vais ressortir la liste des prix, là, juste pour être sûr qu'on se mêle pas. Là. Je suis pas sûre que tu t'en rappelles puis que je te fais confiance. C'est juste au cas où. Fait que... Ouais, t'as raison. Fait que... Un set de marqueurs. Ben, en fait, tous les gagnants vont avoir un set de marqueurs de maille. Là. Oui. J'en montre une, comme je viens de la montrer. Voilà. Donc, tous ceux qui gagnent, ça va être inclus dans les prix. Ça ici, c'était pour commentaires sur YouTube. Oui. Donc, la gagnante est Martine Foucault, 5724. Martine Foucault. Voilà. Donc, juste communiquer avec moi ou Tania pour avoir votre adresse pour qu'on vous envoie ça par la poste. Puis si vous êtes dans la région de Montréal puis que vous voulez venir le chercher à la boutique Les Garçons, vous êtes les bienvenus aussi, juste à nous le dire là, quand on va se parler. Mais venez nous dire un petit coucou pour nous dire où vous envoyez ça. Ensuite, on avait pour les prix 2 et 3 pour participation sur Instagram. Il m'en manque un. Il t'en manque un? Donc, comme deuxième prix, pour ceux qui avaient fait un tricot en point mousse, que ce soit celui de Maxime ou un tricot point mousse, on a fait tirer un kit de bas. Juste pour vous dire, juste une petite chose, on a fait tirer, je vous le présente en dernier, mais le premier qu'on a fait tirer, c'est le kit spécial des garçons. Là, vu que c'est le plus gros, c'est le premier qu'on a fait tirer. Et ceux qui avaient tricoté un patron en point mousse des garçons qui n'ont pas gagné étaient quand même éligibles au tricot point mousse en général. Là. Fait que juste pour clarifier. C'est ça. Donc, un petit kit de bas, donc laine commerciale pour faire des bas. Et ici, c'est Projet Laine, que j'aime beaucoup, puis qui est une laine à bas aussi, donc 80% mérino, superwash et 20% nylon. On est bien thématique avec Projet Laine aujourd'hui. Mais pour vrai, moi, je l'adore, là, la laine que je suis en train de tricoter. Ben, j'en ai d'autres, moi aussi, de Projet Laine que j'ai hâte de tricoter, que j'aime. Je dis je l'aime beaucoup. Je l'ai pas tricoté encore, mais oups, j'essaie de le tenir à l'endroit pour qu'on le voit à l'endroit, puis il veut pas. Donc, la gagnante de ceci est Tricot Radio. Félicitations! En plus, elle avait fait plein de tricots. Elle a fait beaucoup de tricots, donc félicitations. Merci d'avoir autant participé. Ça ne fut pas en vain, vous avez gagné. Oui! Et finalement, le deuxième pour point mousse, qui était toujours des tricots en point mousse.
Encore une fois, ceux qui n'ont pas gagné le concours pour les garçons étaient éligibles. Donc, on a ici un mohair de Mayapa. Et on a un petit kit ici qui s'appelle le kit mélatonine qui avait été fait exprès pour les 2 ans pour les 1 an de la boutique Twistitch. Feu boutique Twistitch. Donc, on a un écheveau complet ici de Nebula Eclipse. Donc, c'est 80% Superwash Merino et 20% nylon. Et on a 2 mini qui sont ici. Et Andréane Pérusse avait fait une paire de bas et un châle qui se font avec ça exactement. Ben, soit les bas, soit le châle, pas les deux, mais qui se font avec ce kit-là. Puis j'ai ajouté ça parce que je trouvais que ça faisait beau. Oui. Le mohair. Si on veut ajouter, peut-être, ça peut marcher. Donc, j'ai racheté le mohair. Et la gagnante pour ceci est Baudouin SOP. S-O-P. C'est Sophie. Allô? Ah, tiens. C'est une cliente à la boutique. Bon, ben tant mieux. Fait que voilà, pour Baudouin, Sophie Baudouin, qui a gagné ce kit-là. Et finalement, pour ce qui est... Oui, c'est ça ici. C'est ça. Du kit spécial donné par les garçons. Donc, on voit toutes les couleurs ici. Donc, il y a 3 écheveaux complets. Il y a un mini, il y a un petit marqueur de maille et il y a des petites pins ici. Évidemment, ça aussi, ça vient avec des marqueurs de perles de Tania. Et la gagnante est Clo Tricote tout le temps. Bravo! Donc, ça a valu la peine de tricoter tout le temps. Un beau prix. Donc, comme Tania l'a mentionné tantôt, vous pouvez récupérer ça à la boutique des garçons. Si vous êtes à Laval ou sur la Rive-Nord, il y a moyen de s'arranger ici. Sinon, on va vous l'envoyer. Puis sinon, on vous envoie ça par la poste, simplement communiquer avec Tania ou moi. Sur Instagram, idéalement, je pense. Toi, c'est @marilovelle, puis moi, c'est @taniakou. Yes. Fait que c'est ça pour ça, aujourd'hui. Voilà. Ben, merci d'avoir participé au concours. Puis on se revoit bientôt. Je sais pas. On va peut-être avoir un peu plus de jus de tricot. De jus de tricot dans les prochaines semaines / mois. Voilà. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.